Bonsoir et bienvenue sur Montmartre Pigalle la radio. Nous sommes le 10 avril 2014. Nous sommes aujourd'hui rue Berthe, juste à côté de la place des Abbesses, avec l'artiste Elisaveta Konovalova qui expose ce soir et ce jusqu'au 17 mai prochain à la galerie Jeune Création au 24 rue Berthe. Bonsoir Elisaveta. Bonsoir. Comment se passe cette première exposition ici à Jeune Création? C'est ta première fois? À la galerie ici, oui. Donc vous êtes russe, vous avez 27 ans, vous travaillez à Paris, diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Vous avez également fait un crochet par la Cooper Union School de Art de New York et vous êtes lauréate du prix Bosner lors de l'exposition Jeune Création 2013 au 104. Oh, c'est ça, oui. C'est bien cela. Et aujourd'hui a lieu donc le vernissage de votre nouvelle exposition Conclusion passagère, c'est son nom, ici à la galerie Jeune Création. Alors tout d'abord, comment s'est passée votre rencontre avec Jeune Création? Par voie classique, par envoi de dossier de candidature. Il y avait un appel à projet comme tous les ans et j'avais envoyé un dossier par courrier. Et puis j'ai été sélectionnée parmi les soixantaines d'artistes qui ont exposé au 104 en novembre 2013. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Jeune Création. Et Jérémy. Et voilà. Voilà, Jérémy Chabot qui est le président de Jeune Création que nous entendrons dans une quinzaine de minutes. Donc aujourd'hui c'est le vernissage de votre exposition Conclusion passagère. Donc il y a plusieurs œuvres exposées. Donc par exemple il y a une œuvre qui présente des petites allumettes qui s'appellent Les Invalides. Comment, je vous vois sourire, comment est née cette œuvre en fait? Quelle est l'histoire de ces petites allumettes que l'on peut apercevoir sur une petite étagère juste à l'entrée de la galerie? C'est la première fois que je montre cette pièce et en fait elle provient de ma collection qui est plus large, une collection d'objets industriels à défaut des productions. Donc j'ai toutes sortes d'objets, mais l'objet le plus courant que je retrouve avec des défauts de production, c'est des allumettes. Donc je les collectionne depuis plusieurs années et là, la partie de la collection que j'expose, ce sont les allumettes trop fines pour être allumées. En fait, ce sont comme des aiguilles, ils ont été coupés trop fins et on ne peut même pas faire le geste d'allumer l'allumette. Donc voilà, c'est... Donc, vous avez dû trier des dizaines, voire des centaines de boîtes d'allumettes pour trouver ces petites allumettes, parce qu'on peut voir, il y a vraiment des traits fines. Certaines font 1 mm d'épaisseur, d'autres peut-être un peu plus. Ça a dû être beaucoup de travail de recherche, de création. En fait, c'est surtout des trouvailles hasardeuses dans des boîtes qui viennent de partout et... Ça s'est fait dans le temps. C'est des trouvailles accidentelles, si je veux dire. Ce sont des trouvailles accidentelles. Voilà. Donc votre travail d'artiste, j'ai lu dans votre dossier de presse, se nourrit aussi par l'environnement, dans lequel vous évoluez. Donc quelle place vous nouez, vous apportez à l'environnement dans lequel vous travaillez? Je trouve ça très stimulant le fait de se retrouver dans un entourage qui est complètement différent de celui qui est habituel, parce que on devient beaucoup plus observateur des choses qu'on ne remarque pas forcément lorsqu'on est dans cet environnement tous les jours. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, partir en résidence et travailler pendant un certain temps dans une nouvelle ville ou un nouveau lieu et produire des choses en relation avec le contexte que je suis en train de découvrir en même temps. Parce que juste ça fait naître des choses qui proviennent de cette rencontre, en fait. C'est ce qui s'est passé à New York. Je vois que vous avez été à New York un petit peu. Vous avez fait une résidence là-bas? Non, c'était un semestre d'échange. J'étais en 4e année d'études et en 4e année, on a le choix de partir en échange ou faire un stage. Et j'avais été prise pour cet échange à New York. Du coup, j'ai étudié un semestre là-bas et j'ai travaillé.
D'accord. Donc il y a une œuvre ici à la galerie que vous pourrez découvrir lorsque vous viendrez au 24 rue Berthe tous les après-midi. Vous pouvez venir tous les après-midi entre 13h et 17h jusqu'au 17 mai. En vitrine, il y a une œuvre qu'on va qualifier de vivante, c'est bien ça. Ce sont des plantes en fait, et c'est une sorte de gouttes qui sautent, un peu comme on lance un caillou dans un lac qui ricoche sur l'eau. Donc est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette œuvre? C'est bien le titre, qui s'appelle Ricochet. Et en fait, ça fait partie du concept général de l'exposition que d'exposer des œuvres qui sont en développement, en évolution, qui subissent un certain changement, et donc qui n'ont pas de forme figée. Donc c'est là qu'il y a une expérimentation en cours. Donc c'est une plante qui fait comme des jets de petites pousses qui partent dans des sens, aléatoirement dans tous les sens. Et ce que j'essaie de faire, c'est de planter les petites pousses tout en gardant la tige qui les relie à la plante principale, et d'en faire comme le ricochet, exactement comme le ricochet lorsqu'on jette en galet sur l'eau. Sauf que le ricochet, qui est un geste très rapide, ici, il prend une lenteur. Il prend le temps. Il prend le temps de vivre. Et c'est vrai qu'on aperçoit graphiquement le ricochet, la tige comme une liane en fait, c'est ça. Qui lie les plantes, les deux plantes pour l'instant, on va dire qu'elle est on progress, en train de travailler. Et j'essaie de retrouver ce même dessin, mais par la croissance de la plante même, c'est-à-dire que je pose juste des pots là où elle se multiplie, mais je la dirige quasiment pas. Vous laissez l'œuvre se former par elle-même de façon naturelle en fait. Oui. C'est ça l'idée. Alors juste à côté des ricochets, justement, on va ricocher sur une autre de vos œuvres qui est formée de dizaines de papiers millimétrés graphiquement. Personnellement, je trouve ça superbe. Fallait y penser. Ce sont des papiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de cette œuvre? Comment est née cette œuvre de papier millimétré et son objectif? Elle est née d'une observation. En fait, j'ai remarqué en un moment que les couleurs variaient d'une marque à l'autre, les couleurs du tracé du papier millimétré. Et j'ai été curieuse de voir si c'était vraiment différent à chaque fois, chez chaque producteur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mener une collection. Donc à chaque fois quand je voyage, ou même quand je rencontre dans des papeteries ou des magasins de fourniture des papiers de producteurs que j'ai pas encore dans ma collection, j'en achète. Et effectivement, à chaque fois, il y a toujours une nuance de couleurs différente. Il y a des gammes plutôt orangé rouge, marron, plutôt bleu, plutôt verte, mais à chaque fois la nuance est différente. Et j'ai trouvé ça super parce que pour le coup, le papier millimétré, sa fonction est quelque chose de très précis, c'est de mesurer, c'est d'être quelque chose de standardisé, identique d'un pays à l'autre, d'un producteur à l'autre, alors que la couleur, pour le coup, son choix, c'est quelque chose de purement arbitraire, qui n'est pas du tout fonctionnel, et j'ai trouvé ça assez joli parce que ça échappe à la fonction du papier même, et il y a quelque chose de subjectif qui s'introduit dans ce matériau en fait. Donc on peut dire que cette œuvre a un peu au niveau du hasard un lien avec les allumettes, puisque ce sont des papiers qui sont trouvés un peu partout au hasard en fait des lieux où vous vous trouvez. C'est une référence avec les allumettes. Le hasard a beaucoup de place, j'ai l'impression, dans votre vie. C'est une déduction, c'est pas forcément le cas, vous pouvez me répondre un non. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Donc il y a d'autres œuvres. Je vais vous laisser parler de l'œuvre qui est tout en bas, qui est en fait au sol. Quelle est cette œuvre? C'est une pièce que je viens tout juste de faire. Elle fait écho à un autre travail que j'avais déjà fait une fois à Moscou, qui était une installation éphémère in situ avec de la neige. En fait, où j'ai recueilli les nuances de couleurs de neige différentes. C'est-à-dire qu'à Moscou, le concept de la neige blanche est complètement perturbé par la réalité de la neige qui devient noire sous les roues de voitures, tellement elle est brouillée avec de la boue.
Et du coup, la neige peut aussi être noire. Et l'idée de cette pièce, c'était de créer un dégradé de couleurs du blanc au noir, progressivement, avec plein de nuances différentes. Et donc cette pièce-là, c'est une pile de papier A3. Ce sont des impressions laser très simples. Et en bas de la pile, il y a une photo nette, qui est la seule image nette dans cette pile. Et c'est une vue du dessus d'un bord de route à Moscou, où il y a une partie du trottoir qui est dans le champ et une partie où il y a des voies de voitures et de tramways qui passent, donc où la neige est quasiment noire. Donc en fait cette pile je l'ai créée en introduisant du flou dans les images, donc il y a 500 grades, si je peux dire, dans la pile, 500 nuances. Du coup la première elle donne vraiment un dégradé du noir au blanc très abstrait, on voit pas du tout l'image. Et en fait, c'est une pièce où j'invite les gens à prendre des feuilles, à se servir et faire diminuer la pile pour révéler l'image nette qui est celle du dessous. Donc là, c'est une interaction avec les visiteurs, en fait. Les visiteurs participent à l'évolution de l'œuvre. Oui, à la révélation de l'image. Jusqu'à la 500e page, où là, la révélation aura lieu pour ce dernier visiteur. Est-ce que vous avez des projets en cours, des envies prochaines, des prochaines expositions peut-être à Paris, en Europe ou ailleurs dans le monde? Oui, la prochaine exposition à laquelle je participe, c'est une exposition collective qui a lieu à Moscou. Et j'y vais dans 2 jours, après-demain. Ah, c'est tout. Donc là, vous laissez Paris, vous laissez la rue Berthe et vous revenez. Vous partez quelques jours à Moscou et vous revenez ensuite pour décrocher ici. Alors, Elisaveta Konovalova, cette fois, j'y suis bien arrivé. Vous, donc aujourd'hui, 10 avril, c'est le vernissage au 24 rue Berthe. Et vous pouvez venir voir cette exposition donc jusqu'au 17 mai prochain, entre 13h et 18h, 24 rue Berthe, c'est métro Abbesse, au Pigalle, en plein Montmartre. C'est un lieu à découvrir, la galerie Jeune Création. On se retrouve dans quelques instants où nous recevons Jérémy Chabot et Alexandra de Boulier ainsi qu'Elisabeth. On fait une petite pause, on se retrouve dans 5 minutes.